Monsieur le sous-préfet, représentant Madame le préfet, Monsieur le président du Conseil général, 23 septembre 1994, une date mémorable. Puisque dans le pour-preuve mon long préambule, Bras se trouve honoré d'un tel aéroport. 541 habitants sur les voies du nord et de l'est, aux portes de Verdun chapitre 100, dynamisme, principalement axé sur la qualité de la vie. Imaginons en effet votre activité trépidante, intellectuelle, culturelle, tellement grande au niveau de Marseille, Paris et ce matin Nancy-Comblaine, que nous vous sommes particulièrement reconnaissants d'être aujourd'hui à Bras-sur-Meuse. C'est un peu la Meuse profonde. Ce n'est pas faire injure à M. Nant que de le rappeler, entouré de verdure et de ce que nous aimons. En tant que qualité de l'environnement, vous voilà donc des nôtres, tout simplement. Permettez juste auparavant de vous dire quelques mots. La cité de Bras-sur-Meuse vous honore cet après-midi, mais ce qui compte, je crois, surtout, c'est pour Bras-sur-Meuse et sa région, c'est que vous leur permettez d'être honorés. Cet après-midi, c'est Bras-sur-Meuse et toute la région, tout le Nord-Mésien, qui sont honorés. Aussi, je pense que l'Académie Goncourt ne peut qu'avoir une sympathie particulière pour la Meuse et la Lorraine. Monsieur le maire de Bras-sur-Meuse, messieurs les maires, monsieur le sénateur, messieurs les élus et vous tous, habitants de Bras-sur-Meuse, je veux vous remercier d'un honneur auquel je ne m'attendais absolument pas et qui me semble être une bonne surprise. Les conditions dans lesquelles je suis arrivé à Bras-sur-Meuse, un certain début d'avril 1940, ne laissez pas imaginer qu'il puisse y exister un jour une zone de loisirs, de détente, de bonheur, de joie de vivre. C'est peut-être une des nouvelles images de cette ancienne, très ancienne victoire. La deuxième partie de la guerre s'est quand même terminée, moins malheureusement que la première. Je suis donc arrivé à Bras-sur-Meuse, je sortais de l'école d'infirmière de Marseille. Il faut bien que vous vous rendiez compte de la transformation complète qu'a amené dans l'esprit de la façon d'être des femmes qui servaient dans la Croix-Rouge l'autre partie de la guerre, celle du débarquement. Nous étions encore rattachés à une manière de servir qui avait été celle des femmes de 1914. C'est-à-dire une discipline extrêmement stricte, un uniforme très strict aussi, des anciennes infirmières majors qui avaient fait des campagnes extraordinaires, soit en Afrique, soit pendant la guerre de 14, et dont nous dépendions complètement. Nous dormions, deux élèves de Marseille, moi et Nadia Pastré, dans l'école. Je m'explique mal d'ailleurs, il faudra que nous cherchions à comprendre comment nous pouvions coucher à l'intérieur de l'école alors que normalement c'était la drôle de guerre et que l'école devait fonctionner. Mais j'ai quand même une très bonne mémoire et c'était une pièce qui donnait sur une cour et nous faisions les 7h. On était réveillés par un réveil, on partait à l'ambulance où j'étais affecté effectivement à la salle d'opération. Et on attendait qu'éclate la guerre, sans y croire. L'état d'esprit n'était pas à croire que la guerre allait éclater jusqu'au jour où les Stukas sont arrivés en piqué sur les baraques Adrian et les ont démolis, bien qu'il y ait eu des croix rouges quasiment grandes comme la baraque elle-même sur le toit. Fort heureusement,
L'ambulance était vide de blessés puisque la guerre n'avait pas commencé. Et curieusement, et ça m'a marqué pour la vie, d'ailleurs je crois que ma vie a basculé à Bras-sur-Meuse. Je veux dire que j'étais si peu préparé à ce qu'allait être une guerre, les rapports et les contacts avec une armée qui était très musclée ici. C'était quand même le 11e régiment étranger de Légion était un régiment, je dirais, de sac et de coffre. Et curieusement, le premier homme que j'ai soigné de ma vie, sortant véritablement d'une ambiance, d'une bourgeoisie qui trouvait normal que des filles de 18 ans soient accompagnées par leur gouvernante jusqu'au lieu de leurs études. Il s'est trouvé que le premier blessé de l'ambulance de Bras-sur-Meuse a été un disciplinaire, c'est-à-dire ce que l'on appelait en jargon de l'époque un joyeux. Les travaux de terrassement de la 429 étaient faits par un détachement de joyeux. Et il a essayé de s'échapper à la faveur de la première alerte qu'il y a eu sur Bras-sur-Meuse, alerte qui n'a pas été suivie par une arrivée d'avions allemands, et à la faveur de la sirène, l'inquiétude, il avait essayé de s'évader. On lui avait tiré dans les jambes et on nous l'avait conduit dans cette fabuleuse ambulance qui était entièrement financée par Madame de Vindel et le Creusot. Et j'ai été désignée à la fois pour être infirmière de salle d'opération et puis pour le veiller, c'est-à-dire le service normal de l'infirmière de salle d'opération qui reste auprès de son opéré comme cela continuait. Et j'essayais de le réconforter. Il me disait, on va m'amputer, je suis sûr qu'on va m'amputer. Je dis, mais non, mais d'abord on ne va pas vous amputer, puis ensuite, qu'est-ce que vous voulez, si vous êtes amputé, vous pouvez continuer à vivre. Il m'a dit, oh non madame, avec une seule jambe, un voleur. Et je me suis dit, effectivement, le voleur privé de sa jambe, donc il avouait tout simplement qu'il était un voleur. Et nous avons continué à nous écrire pendant des années. Et je peux dire, je ne crois pas du tout que ce soit un propos de circonstance. Je n'ai jamais oublié l'expérience de Bras-sur-Meuse. C'est au cours de cette expérience que j'ai basculé d'un milieu dans un autre et que j'ai appris à comprendre ce qu'étaient des combattants, des engagés volontaires étrangers qui ne manquaient pas. La Légion étrangère était faite en grande partie d'antifascistes italiens, de républicains espagnols et part d'Allemands anti-nazis puisqu'ils n'avaient pas le droit d'être engagés contre leur propre patrie. Et je me suis dit, bien, on m'a appris beaucoup de choses, j'ai eu une très belle enfance, j'en suis très reconnaissante à mes parents, et c'est un enrichissement pour la vie, mais la vie est quand même autre chose. Et je vous dis et je vous répète que si je puis vous servir à quoi que ce soit, ou revenir sur cette ère de loisirs, entrer dans un programme que suggérait monsieur le sous-préfet ou monsieur le maire tout à l'heure, qu'il s'agisse de lecture, qu'il s'agisse de jeux, qu'il s'agisse d'entretien avec les enfants, je suis à votre disposition. Je suis sûr que nous serons très nombreux pour venir animer ces beaux locaux et ce bel espace que vous avez inauguré. Je vous remercie.